Non, non, On non. va de nouveau rentrer dans le grand débat. Cette fois-ci, c'est avec Éric Marcelli, Antoine Fontaine et Jean-François Maillot. C'est le grand débat national. Bonsoir Éric Marcelli, CSAPR. Bonsoir Antoine Fontaine, qui a eu les honneurs de la presse pour son parti politique. Je travaille au président du CSAPR. La question, est-ce que d'abord, avant de parler du débat, ça vous évoque quoi, ce grand débat national? Pas grand-chose, Pas je grand-chose. dirais. Ça montre surtout le fait que nous avons aujourd'hui une classe politique, des élus, un gouvernement qui ne savent pas comment gérer le pays et donc qui organisent un débat pour avoir des idées. D'accord. Éric Marcelli? Quel grand débat. D'accord. Jean-François Maillot? Mais c'est pareil, faire un débat, pour moi, un débat, c'est un face-à-face. Aujourd'hui, on demande les gens de faire un débat, donner leur opinion, leur avis, mais sur un écran. Donc, je ne sais pas... D'autant que si on regarde toutes les revendications du mouvement social qui a commencé le 17 novembre, qu'on appelle le Gilet jaune, on ne peut pas dire que les revendications de terrain sont déjà montées au plus haut niveau et qu'on a des propositions pour le peuple. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une forme de débat ascendant. C'est-à-dire que ça vient d'en haut et puis ça descend en bas et jamais de sens inverse en fait. Donc on voit bien qu'aujourd'hui c'est complètement cadré. Il y a des sujets qui ont été exclus du débat national alors que dans le mouvement qu'il y a eu ces dernières semaines des Gilets jaunes, on voit bien qu'il y a beaucoup de sujets qui ont émergé et qui a priori aujourd'hui ne font pas l'objet de débat. On a oublié les sujets principaux, comme le pouvoir d'achat, la retraite. Dedans, il y avait aussi tout ce qui concerne les charges sociales et fiscales. On les a oubliés, on les a passés à travers d'autres thèmes, des sous-thèmes qu'on peut dire sur l'écologie ou autre. Je sais que c'est important tout ça, mais les thèmes principaux, je pense qu'on les a oubliés. Et quand je vois ce qui se passe actuellement avec les maires, où on les convoque, ils sont sélectionnés plutôt, les questions sont triées, d'accord, pour éviter les débordements. Et là, on appelle ça un débat, un échange avec les maires aussi. Et après, je vois tous ces maires qui applaudissent. Mais ils n'ont rien compris. Ils sont achetés. Bonsoir Maillot. Non, mais effectivement, il y a un souci, parce que déjà, à la base, puisqu'on impose déjà un certain nombre de questions, donc ça veut dire que on n'a pas le droit de poser d'autres questions. Voilà les questions qu'on doit traiter. Donc effectivement, comme disait Antoine, peut-être qu'ils sont en rupture d'innovation. Donc voilà, ils attendent que c'est la population. Donc quelque part, ça prouve bien qu'il y a des incompétents au gouvernement. La question aujourd'hui, c'est est-ce que le mouvement, d'abord à La Réunion, est-ce qu'il a encore une force? Est-ce qu'il peut encore peser sur ce débat, si débat pour vous il y a? Est-ce que c'est ce mouvement aujourd'hui, et je dis souvent ce mouvement dans lequel il y a plusieurs mouvements, est-ce que déjà ce mouvement peut porter la revendication du peuple? À La Réunion, je parle. Je pense que chaque département a leur spécificité et que oui, à La Réunion, on doit porter notre mouvement, on doit le faire. Mais le seul problème, comme vous l'avez dit, il y a des mouvements à l'intérieur du mouvement. Et là, ça pose problème et ça crée des tensions à l'intérieur énormes. Ce qui est encore paradoxal, je trouve que plus ça va, plus ce mouvement se disloque, plus les différences sont montrées au grand jour. Et on a l'impression que, un peu à l'image des cases de peuples qui se construisent sur les ronds-points, les barrages, on a l'impression que chacun actuellement est en train d'essayer de construire un petit précaré dans la perspective de 2020. C'est vrai que quand même, je crois qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. Nos élus de La Réunion ont quand même activement participé au mouvement des Gilets jaunes. Il y avait de nombreux militants politiques qui bloquaient La Réunion pendant le mois de novembre et de décembre. Et aujourd'hui, ils sont toujours présents. Donc c'est clair que l'intérêt aujourd'hui de la classe politique réunionnaise, des élus, c'est que ce mouvement ne prenne pas plus d'ampleur. Et donc ils mettent toutes leurs forces pour qu'il se disloque et de créer la zizanie comme ça au sein de ces différents endroits de l'île. Tout à fait. Il y a une volonté, là, il y a une vraie volonté politique de diviser la population, une fois de plus.
Puisqu'on a bien vu, bon, la flamme elle est toujours là, mais maintenant, comment faire pour arriver à réunir tout le monde encore une fois, ça va être très compliqué. Donc on voit bien qu'il y a eu une volonté politique de diviser pour pouvoir justement garder la main. Alors, vous êtes à l'origine du Casse du Peuple qui est devant le rectorat depuis le 24 novembre. La préfecture. C'est la sous-préfecture actuellement. C'est la première sous-préfecture de Lille. D'accord, je dis des bêtises, je suis désolé. Devant donc à Saint-Denis, sur le Barachois. La question c'est est-ce que cette case a encore lieu d'être? Est-ce que ça porte un message? Quel est aujourd'hui l'intérêt d'avoir cette case du peuple devant la préfecture? Montrer qu'on est toujours présent. Je rappelle quand même que on a commencé notre mouvement avec Arrête Plimanou, c'est-à-dire avant le mouvement des Gilets jaunes. Donc c'était déjà plusieurs associations qui étaient mécontentes de ce qui se passe sur l'île de la Réunion au niveau des politiques, au niveau de nos institutions. Et bien sûr, on a continué notre mouvement avec les Gilets jaunes, on s'est greffé avec. Mais nous, avec ce mouvement qu'on a créé depuis le 5 novembre, mais qui existe depuis quelques temps déjà, que ce soit le CEMAC, que ce soit le Révolté 974, Contribuable, le CSPR et d'autres associations que je ne peux citer parce que je ne me rappelle plus. Et on continue notre mouvement, avec ou sans les Gilets jaunes. Parce que, comme disait Antoine, comme vous disiez tout à l'heure, il y a trop de tensions. Oui, cette case du peuple réunionnais, elle a lieu d'être. C'était la première. Et je pense que c'est la principale. Parce que les autres, ce sont les petits-enfants, mais contrôlés par qui ? Alors, c'est un paradoxe parce que ce que je rencontre disent que le CAS qui est devant la préfecture est trop politisé et voilà, chacun justement la question, c'est là quelle personne, quelle politique est venue nous donner des subventions on est tous des privés. On est tous des privés là-dedans. Donc, il faudrait que les gens arrêtent de dire n'importe quoi. Et c'est toujours ça qu'on crée la résistance. Les gens viennent pas prendre la source vraiment où elle est. Donc, qu'est-ce qu'ils préfèrent dire? Ah ben, Éric Marcelli est politisé, Jean-François Malieu est politisé, Antoine Fontaine est politisé. Mais on défend la Réunion, on est apolitique. De toute façon, la politique, ça veut dire quoi? Pour le mot politique, c'est s'occuper de la ville, s'occuper de la cité. On fait de la politique citoyenne, on fait de la politique professionnelle et la politique politicienne. On ne veut pas la politique politicienne à l'heure actuelle. On veut une politique qui s'occupe de nous. Et c'est pas le cas. Et le seul cas, c'est la politique citoyenne qu'on veut apporter le message au peuple. Maintenant, c'est un message différent des personnes qui sont prêtes à venir nous aider. On va prendre, quel que soit de son lieu qu'il habite, l'Est, l'Ouest ou n'importe quoi. Mais ce qu'on voit beaucoup, ce qu'ils disent pas, c'est que le conseil qu'ils ont mis en place, citoyen constitutionnel, les 3C, là... Conseil consultatif citoyen. C'est vraiment politisé. Et on le voit bien. Au comité consultatif. Ouais. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les Réunionnais continuent à venir à cette case du peuple, oui, cette case du peuple, et continuent à revendiquer. Et qu'est-ce que vous allez faire des revendications? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, les revendications sont passées complètement à l'arrière-plan. On voit bien qu'on met en avant donc déjà la division en fait au niveau des gilets jaunes et des différents mouvements qui existent, et on met en avant aussi le besoin de participer de la population. Certes, c'est vrai que c'est un besoin qui est important, mais du coup, on a complètement occulté les revendications premières qui étaient quand même, il faut bien le rappeler, la cherté de la vie. Aujourd'hui à La Réunion, il y a eu des engagements qui ont été pris par la ministre Madame Girardin et par le président du conseil régional Didier Robert. Aujourd'hui, ces engagements, on n'en entend plus parler du tout. Alors, il faudrait peut-être justement que les différents mouvements à travers l'île remettent ces revendications sur le devant de la scène, et pour que peut-être on puisse réveiller cette flamme qui a fait que le 17 novembre, il y a de très très nombreux Réunionnais qui sont descendus quand même dans la rue parce qu'il y avait un vrai ras-le-bol, et on voit bien qu'il y a un vrai souci à La Réunion, pas qu'à La Réunion d'ailleurs, on voit bien qu'en France aussi il y a un vrai souci, et que les gens aujourd'hui arrivent à un degré où ils commencent à descendre dans la rue. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore atteint le stade où ils en ont vraiment ras-le-bol, mais disons que ce mouvement a permis de mettre en lumière qu'un certain nombre de personnes qui n'avaient pas l'habitude de descendre dans la rue sont descendues dans la rue. Au bout de 2 mois d'existence de cette case dans le Barachois, quelles sont les revendications des Réunionnais? Qu'est-ce que vous préparez comme projet? Et qu'est-ce que vous allez faire remonter? Parce qu'il faudra bien, à un moment, aller vers les responsables et dire voilà ce que les Réunionnais veulent.
Sur la cherté de la vie, je pense qu'à un moment donné, il y a une responsabilité quand même aujourd'hui, je dirais, de l'État. Et du Conseil régional également, parce qu'il faut savoir quand même que la cherté de la vie, c'est pas un sujet qui est nouveau à La Réunion, c'est pas un sujet qui est nouveau dans l'outre-mer. Quand on regarde un peu sur tous les territoires d'outre-mer, régulièrement, il y a des manifestations contre la cherté de la vie. Et c'est vrai que La Réunion, à l'occasion de ce mouvement des Gilets jaunes, a remis ce sujet sur le devant de la scène. Aujourd'hui, il y a des dispositions qui existent, qui ont été adoptées en 2012 à l'initiative de Victorin Lurel, qui était lui-même ministre de l'Outre-mer à l'époque, sur la régulation des activités économiques en Outre-mer, dans lesquelles on prévoit des dispositions qui permettent à l'État aujourd'hui de réglementer un certain nombre de prix dans différents secteurs, ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent. La seule disposition qui a été mise en œuvre de cette loi, c'est ce qu'on appelle le bouclier qualité-prix, le fameux chariot type, qui va devenir maintenant la Soubic Girardin ou la Soubic Macron, puisqu'ils vont revoir la composition de ce chariot. Aujourd'hui, je pense que l'État a une responsabilité sur le fait qu'il ne met pas en œuvre la loi, tout simplement. Je rejoins Antoine sur quelque chose, c'est qu'il manque la transparence totale surtout. Il y a un lobbying industriel qui est fait à La Réunion, un lobbying financier et un lobbying avec les politiques. Donc ils n'ont jamais voulu que La Réunion travaille. Nos politiques sont tenues par ces lobbying. Donc il n'y a aucune transparence. Et si on découvre leur transparence, ils ont peur pour leur entreprise, ces grosses entreprises qui sont sur La Réunion et même sur le territoire métropolitain. Donc aujourd'hui, on sait, on a des bruits qui arrivent sur nous. Il faut casser, il faut détruire absolument, qu'on n'avance pas, qu'on reste là et qu'on reste au stade d'esclaves, de personnes soumises à ces gens. Et non, on veut pas. Alors, qu'est-ce que vous allez remonter et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que les gens demandent le plus dans les revendications quand ils viennent dans cette case sur le bar à choix? Qu'est-ce qu'ils vous demandent le plus? Virer les hommes politiques qui sont en place, déjà. Ça, c'est sûr. Et puis le pouvoir d'achat tout le temps. Transparence sur les prix. Juste m'excuser auprès du public, j'ai pas la musique du film Mission Impossible. Si c'est possible. Si possible, c'est possible. Et Jean-François Maillot, la question, je reviens là-dessus, c'est est-ce qu'à un moment donné, il faudra pas quand même que vous disiez qu'est-ce que les Réunionnais demandent? Mais le Réunionnais demande beaucoup de choses, puisque rien n'a été fait pendant plus de 40 ans. Donc, demande beaucoup de choses. Mais effectivement, aujourd'hui, à la Case du Peuple, on voit moi, lors de mes passages, j'ai bien vu toute catégorie de personnes, que ce soit retraités, les gens qui ne travaillent pas, des chefs d'entreprise. Parce que là aussi, les chefs d'entreprise, on n'a pas eu, malheureusement, nous, de rencontre avec la ministre. D'accord? Donc, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a des retraités, moi j'en ai vu pas mal là ces derniers jours. Donc ça veut dire qu'il y a un réel problème. Donc les revendications sont d'une façon générale, le pouvoir d'achat, la vie chère, mais le monde économique. Comment vous allez faire pour imposer... Bon, Éric Vincent parlait de changer le système, de changer les politiques. Il y a les revendications. Mais comment faire parce que d'une part, il faut recréer un autre système. Il faut bien que quelqu'un s'occupe des revendications. Si il faut changer de politique, d'abord, c'est la première étape que vous voulez... Mais si on veut changer, oui, il faut commencer par là. Si on veut on parle souvent du RIC, oui. On va juste rappeler que le RIC, c'est le temps que je me rappelle, c'est donc le référendum d'initiative citoyenne. Je commence à avoir l'Alzheimer, moi. La question donc là-dessus, sur ce référendum, même ce référendum, aujourd'hui, il n'est plus trop d'actualité. Pour vous, mais on en parle beaucoup. Ouais. Parce que je suis allé sur Paris pendant 3 semaines, où j'ai rencontré différents gilets jaunes, et ce qu'ils veulent mettre en avant, c'est le RIC quand même, parce que ça nous permettra de voir un homme politique qui n'a pas travaillé, qu'on le révoque, tout simplement. Je ne travaille pas, j'ai pas de salaire. Et ces gens-là, ils passent leur temps à dormir à l'Assemblée nationale ou bien au Sénat. Ils ont un salaire minimum de 5 000 €, si c'est avec tous les avantages qu'il y a à côté.
Donc c'est se foutre. Ils ont un salaire qui sont plutôt vers les 10 000 euros que vers les 5 000 euros. Hein. D'ailleurs, on fait signer une pétition pour ça. Donc, ils peuvent passer à la case du peuple réunionnais à Saint-Denis pour signer la pétition contre ces abus des hommes politiques. Les députés à passer pour signer la pétition? Non. Ah, d'accord. J'appelle au peuple réunionnais, justement. C'est la case du peuple. Mais ils peuvent signer pour dire qu'ils ont gagné trop. Hein. Mais ça, c'est autre chose. Oui, non. Mais on doit changer par le RIC. Mais le RIC sera mis en place à condition qu'on change de système. Nous devons changer de système. On est à bout du système. Quel que soit le système économique, notre système social, notre système environnemental, notre système financier, on est à bout. Tout est maîtrisé par les banques, on le sait très bien. Oui. Changer le système, c'est vrai que c'est un objectif que tout le monde a, je dirais. Et je pense qu'aujourd'hui, il est quand même un peu peut-être temps aussi de réfléchir à des solutions qu'on pourrait mettre en place, parce que Eric l'a dit, changer le système, à ce stade, je crois que les conditions, très honnêtement, ne sont pas réunies. Il ne faut pas non plus se mentir, même si on aspire tous les uns et les autres à cela, parce qu'on voit bien que notre système aujourd'hui dysfonctionne, il y a trop de gens qui sont sur le bord de la route, il y a trop de gens qui sont dans la pauvreté, de toutes les catégories, de tous les âges. On voit bien qu'il y a un vrai souci au niveau de ce système. Et c'est pas qu'à La Réunion, hein, parce que ces mouvements populaires comme ça, depuis 10 ans, ils apparaissent un peu partout. Hein, en Afrique du Nord, en Espagne, au Portugal, en Grèce. On voit bien au Brésil, on voit bien qu'il y a quelque chose quand même qui se passe dans le système mondial qui ne va pas bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que peut-être sur le sujet du coût de la vie, il faudrait peut-être qu'on commence à réfléchir à des solutions, parce qu'on voit bien que l'État peut-être ne bougera pas par rapport à ce qu'il peut faire, que la région, elle non plus, n'a pas très envie de bouger, alors qu'elle aussi, elle pourrait faire des choses. Il n'y a pas de volonté politique de le faire. Hein. Donc, je pense qu'il y a tout intérêt aujourd'hui à ce que les Réunionnais commencent à réfléchir à des solutions qui leur permettent justement, alors je dis pas de réformer le système, mais en tout cas de s'en sortir dans un réseau à créer sur tout un tas d'initiatives qui ne représentent pas forcément des sommes considérables, mais en tout cas il y a des choses possibles à faire, et c'est vrai qu'il faut commencer à réfléchir à ces solutions. Ce qui veut dire que, est-ce que vous allez participer aux différentes réunions que mises en place, par exemple pour la création du conseil consultatif citoyen? Est-ce que il y aura d'autres démarches vers d'autres? Parce que, est-ce que tout à l'heure, je disais que beaucoup de ces cases sont mises en place par certains maires pour pouvoir maintenir la pression, mais il y a quand même quelques personnes aujourd'hui chez les Gilets jaunes qui ont encore le feu sacré et qui veulent aussi se battre. Cela aussi, il faut peut-être prendre en compte leurs revendications. Et on arrive toujours aux mêmes questions, c'est que le fait, on l'a vu lors de la réunion il y a quelques jours à Saint-Paul, lorsqu'il y a eu une réunion pour créer quelque chose, ils se sont pas entendus. Ils ont dénoncé la politisation de la création du conseil consultatif. Il y a beaucoup de désordre et on a toujours l'impression que finalement, plus dans la durée les revendications se font entendre, plus derrière les mouvements s'affaiblissent. Oui, mais le souci, c'est quoi? C'est que, en gros, c'est la région qui a décidé d'inviter telle ou telle personne. Les gens ne sont pas venus d'eux-mêmes. Donc, à partir de là. Il y a un choix, il y a un trio départ. Tout à fait, mais tout à fait. Ok. Moi, on m'a pas appelé pour venir faire partie. Voilà, donc j'ai été déjà désigné dès le départ. Les dés sont pipés de toute façon. Tout simplement. Alors, finalement, quand on regarde pour vous, les dés sont pipés parce que les mouvements au sein du mouvement Gilets jaunes, aujourd'hui, sont plus tendance à se diviser qu'à se rassembler. Les dés sont pipés pour vous sur la création d'un conseil consultatif au niveau citoyen. Je reviens à ma question. Comment vous allez faire au sein de votre mouvement pour porter les revendications des Réunionnais qui sont venus vers vous? Il faut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, la revendication de départ. Ce qui fait que le 17 novembre, à La Réunion et partout en France, les gens descendent dans la rue, c'est qu'à un moment donné, ils n'ont plus les moyens financiers d'assurer leur subsistance, de se nourrir, de se loger, tout simplement. Et à La Réunion particulièrement. Donc je pense qu'à un moment donné, ces conseils consultatifs, etc., c'est très bien. Ça permet à des personnes qui sont en recherche de leadership, de notoriété, de pouvoir briller dans l'obscurité, vers lesquelles on les amène. Mais peut-être qu'aujourd'hui, là où on pourrait se retrouver, c'est sur la revendication qui a fait que les gens à La Réunion sont descendus dans la rue. Et c'était le coût de la vie.
Donc comment aujourd'hui on travaille à faire baisser le coût de la vie à La Réunion, hein, avec chacun devant ses responsabilités, l'État, la région, mais aussi les citoyens réunionnais. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau aussi, c'est vrai que les politiques ont une responsabilité dans cette situation bien plus grande. Mais les citoyens réunionnais aussi, ils ont une responsabilité. Et comme je vous disais tout à l'heure, il faudra qu'on commence à réfléchir, nous citoyens, nous qui sommes engagés, à des solutions pour permettre de faire baisser un petit peu ce coût de la vie à La Réunion, ne serait-ce que par rapport à l'alimentation. Mais on va le voir bientôt, hein. Le mois de février approche avec le prélèvement à la source et toutes les augmentations qu'il y a eu. Les Réunionnais ont passé Noël tranquillement, ils ont pu fêter, ils ont demandé que ça s'arrête, ça s'est arrêté, mais ils n'ont pas compris qu'on n'a rien gagné du tout. Hein. Mais là, on va le voir, mois de février, avec l'impôt à la source et tous les prélèvements qu'il va y avoir, comment ils vont faire ? Comment ils vont faire ? Et il n'y a jamais eu autant de voitures vendues. On l'a vu dans la presse encore ce mois. Oui, ça fait la une de la presse, effectivement. Donc ça veut dire que tout va bien à La Réunion. Mais c'est un leurre, tout ça. C'est peut-être ça marche pour l'instant. Nos députés s'en mêlent pas non plus. Pardon ? C'est peut-être pour ça que nos députés s'en mêlent pas non plus, puisque... D'accord. Tout simplement. Alors finalement, quel constat faire ? Je veux dire que l'année 2019 commence. Quelle va être la stratégie ? Et vous avez 2 minutes et demie pour me répondre. Quelle va être votre stratégie à vous ? C'est un début, en fait, ce qui s'est passé, ce mouvement-là. Aujourd'hui, c'est clair que on pêche au niveau de l'organisation et on peut pas reprocher aux citoyens de ne pas réussir à s'organiser pendant que la classe politique, elle est organisée depuis des décennies. Hein. Donc, c'est clair que le souci de l'organisation est revenir à la revendication première qui était, au départ, la cherté de la vie à La Réunion. D'accord. Éric Marcelli ? Nous sommes déterminés depuis quelques années, on s'est engagé dans un combat pour la défense des petites et moyennes entreprises et aussi vers quelques salariés ou même citoyens qui ont besoin de nous. Nous sommes déterminés, on ne lâchera pas. Hein. Ça fait quand même plus de 7 ans qu'on se bat sur le terrain, on ne lâchera pas. Les stratégies vont continuer à être mises en place avec les différentes associations avec lesquelles on travaille habituellement. Gilets jaunes, pas gilets jaunes, gilets verts, pas gilets rouges. Non, nous on travaille. Maintenant, ceux qui ont compris ça, qui veulent nous rejoindre, qui viennent travailler avec nous, et on ira beaucoup plus loin. Arrêtons de nous diviser. On va continuer, hein, puisqu'on s'est engagé dans un combat, on va continuer jusqu'au bout. On fera signer nos pétitions, nos différentes pétitions, parce que c'est vrai que là, ce week-end, c'était sur les élus corrompus. Il y en a d'autres, donc on fera signer ces pétitions, on les enverra vers nos députés, nos élus, enfin, nos maires, nos sénateurs, et puis on verra bien. Au moment voulu, je pense qu'il y a des prochaines élections, il y aura, je crois que c'est les européennes avant, ensuite il y aura les municipales, donc c'est à la population de décider. Maintenant, s'ils voient que c'est bien, ça fonctionne, ils ont gardé le petit confort, qu'ils y restent. En tout cas, merci messieurs, merci Éric Marcelli, merci Jean-François Maillot, merci. Antoine Fontaine. On aura l'occasion de revenir sur ce plateau pour des débats un peu plus, sans doute, profonds sur l'aspect économique, entre autres sur les entreprises. On aura l'occasion d'en reparler, également de l'évolution avec Antoine Fontaine. Et on essaiera de voir avec Antoine Fontaine, de voir un petit peu, d'identifier toutes les lois qui ont été votées, qui ont été mises, mais qui n'ont jamais été appliquées à La Réunion. On aura l'occasion donc, avec Jean-François Maillot également, d'aborder ces sujets. En tout cas, voilà, on va dire que le constat qu'on peut faire, il y a eu les bonnets rouges, aujourd'hui il y a les gilets jaunes. On va espérer quand même qu'il n'y aura pas le mouvement des Kitounis pour qu'un jour ça puisse vraiment bouger. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lalaine, merci François, merci Marie-Sylvie. En tout cas, on vous souhaite de bien commencer votre soirée sur Télé Créole. Bonsoir, à demain.